Moi, j'ai une question de curieux, Laurent. C'est assez fascinant, là, tout ce que tu nous as montré. Mais par exemple, dans les systèmes d'écriture très différents de l'écriture latine, je sais pas comment ça se passe en chinois, etc., est-ce que les ressources cérébrales qui doivent être un peu différentes, je suppose on dit que pour les idéogrammes chinois, ils évoquent au départ, pour certains d'entre eux, des formes, ce que ne fait absolument pas notre écriture, qui est totalement symbolique. Est-ce que, par exemple, il y a un équivalent chinois qui fait le même genre de travaux que toi et dont tu as eu connaissance? Alors, oui, ce qui est remarquable, c'est que c'est, pour ainsi dire, exactement les mêmes systèmes cérébraux, y compris dans le système visuel, qui font le travail. Et le système de lecture, il y a un travail qui est paru il n'y a pas très longtemps où il compare la lecture en anglais, en espagnol et en chinois. Et c'est indistinguable. C'est les mêmes régions, c'est Ouais. vraiment les mêmes régions. La raison en étant probablement fondamentalement que quand vous inventez un système d'écriture, eh bien vous inventez un système qui soit approprié à la manière dont marche votre cerveau en général. Et donc les contraintes sur la construction de systèmes d'écriture sont un peu les mêmes pour tout le monde. Alors ensuite, il y a des petites différences. Et on avait fait un travail il y a quelques années avec Martin Schwed, où on avait comparé de façon un peu minutieuse, pas microscopique, mais un peu obsessionnelle, exactement ce qui se passe dans le système visuel du lecteur chinois et du lecteur français. Et il y a de petites différences.